vais faire ce direct ce matin pour m'adresser aux Camerounais du 237, à ces petits lâches du 237, et pour revenir enfin sur le cas. Pour revenir enfin sur le cas. Oh putain, le petit téléphone, je ne sais pas comment le positionner, mon Dieu. Oh là là. Oh la vache. Famille, attendez une minute, s'il vous plaît. Donnez-moi une minute. Ok, j'espère que là c'est bon. Voilà. Voilà, pour revenir sur le cas de Onana, pour parler du staff de Lyon. Je vais commencer par les Camerounais du 237. Je vais commencer par ces lâches-là. Je vais commencer par ces gens, ça fait depuis 4 ans aujourd'hui, et ça fait 40 ans qu'ils vivent sous une dictature. Ça fait 40 ans qu'on les torpille. Ça fait 40 ans qu'on les marginalise. Ça fait 40 ans qu'on les fait vivre du tout et du n'importe quoi. Ça fait 40 ans qu'on les méprise. Ça fait 40 ans qu'ils n'arrivent pas à survivre. Ça fait 40 ans que nous n'avons pas d'eau potable, que nous n'avons pas d'hôpital approprié, que la justice n'est pas équitable. Ça fait 40 ans qu'ils sont torturés parce qu'ils veulent exprimer leur opinion. Et aujourd'hui, à la sortie du match Cameroun-Suisse, nous avons un Camerounais d'origine de nationalité suisse, Mbolo, qui a marqué contre notre pays, le Cameroun, qui a levé les bras pour dire que certes, il a marqué pour son pays d'adoption, mais il n'est pas si joyeux que ça. C'est déjà un signe à respecter. Mais nous avons vu des lâches Camerounais sortir pour aller s'attaquer à la maison familiale de ce brillant footballeur. Ce n'est pas de sa faute si aujourd'hui il joue pour la Suisse. C'est la faute à vos dirigeants là. Vous devez vous lever ainsi massivement, de la même façon, de la même manière que vous êtes levé ce matin-là pour aller faire un standing devant la maison familiale de ce brillant footballeur. C'est de la même manière que depuis 4 ans aujourd'hui, on vous demande d'envahir les rues. C'est pareil que le MRC, le professeur Maurice Kamto, le président élu à la sortie des élections d'octobre 2018, en dehors de toute fraude électorale que tous les Camerounais ont vu en Mondovision, vous a demandé de sortir pour une manifestation pacifique. Vous étiez incapable d'envahir les rues. Mais vous avez juste eu le courage d'aller vous présenter devant la maison de ce brillant garçon. S'il est aujourd'hui footballeur international, s'il est professionnel aujourd'hui, s'il est brillant, s'il connaît les appels de boule en tant qu'attaquant, c'est grâce à la Suisse, ce n'est pas grâce au Cameroun. Donc il doit beaucoup à la Suisse. Il doit beaucoup à la Suisse. Vous avez écouté le voice de sa maman. Vous avez écouté ce que sa maman a dit. Qu'elle voulait faire jouer son enfant à l'équipe nationale du Cameroun, mais le groupe Utopia, ce fameux groupe-là, lui a demandé de l'argent pour faire intégrer son fils à l'équipe nationale. Et c'était le même cas pour Kylian Mbappé. Mais comment voulez-vous que les binationaux viennent jouer pour l'équipe nationale du Cameroun avec tout ce comportement-là, avec toute cette marmaille? Comment vous voulez que les binationaux d'origine camerounaise viennent jouer pour l'équipe nationale du Cameroun? Comment est-ce qu'avec ce comportement, ils viendront comment? Avec cette attitude, ils viendront comment? Mais, je veux dire que Joël Matip a vu le mal venir de loin. Voilà pourquoi il a été catégorique dans sa décision. Parce que vous ne pouvez pas, je ne peux pas comprendre comment c'est vous qui souffrez. C'est vous qui n'avez pas d'eau potable. C'est vous qu'on torture, on vous attrape dans les rues, on vous torture. C'est toi qui as raison, juste parce que tu n'as pas les moyens. Juste parce que tu n'as pas les moyens
Mais tu as raison devant une affaire en justice, tu as raison, le juge constate que tu as raison. Mais juste parce que celui avec qui tu es en justice a les moyens que toi, c'est toi qu'on inculpe. C'est toi qu'on envoie en prison. C'est toi qu'on envoie en prison. C'est à toi qu'on remet le tort. La justice n'est pas équitable au Cameroun. Il n'y a pas de justice pour les pauvres au Cameroun. Mais depuis 4 ans, on vous demande d'envahir les rues. Depuis 4 ans, on vous demande d'aller chasser ce régime-là. Vous êtes incapable. Mais vous avez eu le courage de sortir pour aller vous mettre devant la maison familiale de Mbolo. Pourquoi? Le football, c'est un jeu. Le football, c'est un jeu. Ce n'est pas de la faute à la famille de Mbolo. Ce n'est pas de la faute à Mbolo s'il ne joue pas l'équipe nationale du Cameroun. C'est la faute à ce régime. C'est la faute à ce régime que tout pour eux tourne autour de l'argent. Pour monter une entreprise qui va recruter des milliers, des centaines de Camerounais, il faut passer par Yaoundé. Il faut donner une enveloppe au ministre de tutelle de l'entreprise dont tu veux fonder. Il faut remettre une enveloppe. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi c'est ainsi? Tu achètes ton terrain au Cameroun à quelqu'un. Une autre personne vient te dire que non, ce terrain-là n'appartient pas à celui qui t'a vendu. Et il y a 4 familles sur ce terrain. Tu arrêtes même celui qui t'a vendu le terrain, tu l'amènes en justice. 2 jours après, on le libère parce qu'il est en complicité avec et le procureur de la République et le commissaire et le commandant de brigade. Et c'est partout où tu vas l'amener, on va le libérer. Ton argent qu'il a pris, ils sont partagés à 3. Mais on vous demande d'aller chasser ce régime, d'aller chasser ce comportement, d'aller chasser cette injustice. Vous êtes incapable, mais vous avez pris le courage d'aller vous mettre devant la maison de Mbolo. Vous n'êtes que des lâches. C'est vous qui vivez l'injustice. C'est vous qui vivez la misère. C'est vous qui n'avez pas d'eau potable. C'est vous que lorsque vous voulez exprimer votre opinion, votre pensée, lorsque vous voulez critiquer, lorsque vous apportez des arguments pour démontrer que ce régime n'en vaut pas la peine, ne mérite plus gouverner, c'est vous qu'on attrape pour mettre en prison. Avant de vous mettre en prison, on vous torture. On vous fouette à la machette. On monte sur vous comme on est monté sur Maman Pilon avec des rangers. Vous n'avez pas eu le courage d'aller chasser ce régime-là. Vous n'avez pas eu le courage d'aller chasser cette justice qui ne fait pas son travail. Vous n'avez pas eu le courage d'aller chasser ces soi-disant médecins, docteurs, ce gouvernement. Vous n'avez pas eu le courage. Vous avez eu le courage un matin de sortir, d'aller vous mettre devant la maison de Mbolo pour dire que vous allez détruire la maison. Pourquoi le football, c'est un jeu? Ce n'est pas de sa faute, c'est la faute à ce régime. C'est la faute à ce gouvernement. C'est la faute à ce système. C'est la faute à ce système. Ce n'est pas la faute d'Mbolo si vous n'avez pas l'eau potable au Cameroun. Ce n'est pas de la faute de la famille d'Mbolo si vous ne parvenez pas à manger au Cameroun. Ce n'est pas la faute à la famille d'Mbolo ou à Mbolo si au Cameroun, il n'y a pas d'école. Ce n'est pas de la faute à la famille d'Mbolo si au Cameroun, même ceux qui nous enseignent, qui nous donnent le savoir, ne sont pas payés. Ce n'est pas la faute à la famille d'Mbolo que les enfants sont morts en Gabou. Ce n'est pas de la faute à la famille d'Mbolo ou à Mbolo qui a la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, où les Camerounais dignes, courageux sont sortis pour demander le retour de la paix. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils ont été incarcérés pour 2 ans, avec torture à l'appui. Vous étiez incapable de sortir pour apporter votre soutien à ces Camerounais-là, qui sont sortis pour que le pays change, pour que nous puissions tous... Parce que si le Cameroun change demain, si ce régime tombe demain, ça ne va pas tomber que pour nous les activistes. Ça ne va pas tomber que pour ces militants, pour ces prisonniers politiques. Ça ne va pas tomber que pour Banga Diaspora. Ça ne tombera pas que pour toutes ces Amazones-là. Ça va tomber et ça sera un bien-être pour tous les Camerounais. Même pour celui-là, le noir qui soutenait ce régime. Même pour celui par hypocrisie qui soutient ce régime, parce que là c'est bien au Cameroun, sera content. Ça va être un bien pour tous les Camerounais. Pas seulement pour ceux qui demandent
que ce régime quitte. Parce qu'après 40 ans, ils n'ont rien fourni. Après 40 ans, ils n'ont proposé rien de bon aux Camerounais. Donc ce n'est pas à la faute. Ce n'est pas la faute de Mbolo ou à sa famille que vous vivez le calvaire au Cameroun. Bonjour Agnès. Bonjour Agnès Lundi. Partagez le direct de la famille. Ce n'est pas la faute. Et je suis ému aujourd'hui, très content. J'ai un ami qui est là, connecté, Dominique Boulet. Un camarade de classe. Vraiment, dans mes débuts ici en diaspora, étant aux États-Unis, il m'a beaucoup soutenu. Voilà pourquoi on vous dit que nous, les Camerounais, nous n'avons pas de problème. C'est ce régime-là qui veut ramener la division entre nous, les Camerounais. Je vous dis, voilà mon ami, mon ancien camarade de classe, Boulet Dominique, qui est communiqué, qui est connecté. C'est un gars du centre. Moi, je suis bamileke. Mais il n'a pas dit que non. Frère, tu es bamileke, moi, je ne vais pas aider un bamileke. Il m'a aidé. Je dis à mes débuts ici en Europe, il m'a aidé, étant aux États-Unis, financièrement. Même avec des conseils, même moralement, il m'a aidé. Et je le salue ce matin, je lui dis encore merci. J'ai notre ami qui connaît notre camarade de classe, Akono, qui est en France, qui vit à Rouen. Donc je rends hommage à ces gens aujourd'hui. Nous les Camerounais n'avons pas de problème. Mais c'est ce régime-là qui veut ramener la division entre nous. C'est ce régime-là qui veut ramener le tribalisme pour nous diviser. Nous n'avons pas de problème. Nous avons tous un ennemi commun. Je suis ravi aujourd'hui parce que lui-même ne supporte pas les attitudes de Samuel Eto'o. Il ne supporte pas le comportement de Samuel Eto'o. Il veut trop bien faire, mais il va tout gâter. L'homme le plus indiscipliné que les lions indomptables n'aient jamais connu, c'est Samuel Eto'o. Il faut repartir, chercher, fouiller la vidéo d'Alexandre Song sur Instagram, où il y a un proche à lui qui l'interviewait, qui lui posait des questions. Il a utilisé le nom Bantou pour qualifier Samuel Eto'o. Bantou, le Bantou, pour qualifier Samuel Eto'o. Il n'a pas voulu bagarrer avec, même Tchoki Tchok. Il dit sur moment d'où Alas Tchoki Tchok vous a dit que ce monsieur a bagarré, n'a pas bagarré avec qui à l'équipe nationale. Il venait au rassemblement des Lions avec un militaire qui le gardait. Mais depuis quand? Même Kylian Mbappé là, même Benzema n'est jamais arrivé à l'équipe de France avec un garde de corps derrière lui. Jamais de la vie. Et il permettait que son garde de corps militaire se retrouve derrière lui même quand les Lions sont à table. Et c'est ce qu'il veut ramener aujourd'hui avec Ernest Obama. Je vous ai dit hier matin à la mi-temps du match. Je vous ai donné les raisons du problème parce que nous avons des sources. Nous avons plein de gars avec qui nous avons fréquenté au lycée Mongo. Parce que c'était un lycée des stars, un lycée des footballeurs. Moi, j'ai joué le football à mon petit niveau. Voilà Dominique Boulet qui peut vous confirmer qui j'étais au lycée Mongo. Je faisais toujours partie de l'équipe type du lycée. J'ai joué du football à mon petit niveau. Je vous ai donné les raisons de l'écart de Onana. D'autres m'ont cru, d'autres m'ont pas cru. Mais c'est quand le journaliste français a donné les mêmes raisons que moi que les gens ont cru. Que les gens ont cru. Je vous dis que ce monsieur, il n'y a pas plus indiscipliné que ce monsieur. Depuis, donc, les Lions n'ont jamais connu quelqu'un d'indiscipliné, d'arrogant, mal poli, méprisant, humiliant. Ce qu'il est en train de faire à Bernard Tutan, je ne sais pas que c'est une humiliation. Mais comme comme Tchoki Tchok a dit, le Ngeme, ce qu'il est en train de faire à Bernard Tutan là, être coach des salariés de l'Africa Foot, être coach sportif des salariés de l'Africa Foot. Voilà quelqu'un qui a laissé le directeur. Est-ce que vous savez que les Lions indomptables sont allés au Qatar sans directeur technique?
Il a laissé le directeur technique des Lions Indomptables au Cameroun, soit disant, comme il porte le nom Noah, soit disant qu'il a certainement les liens familiaux avec la famille Noah. Soit disant qu'il a les liens familiaux avec la famille Noah. Mais André Onana, c'est le gardien de but des Lions Indomptables. C'est lui qui voit sa défense. On a vu le match contre la Suisse où André Onana a arraché le ballon dans les pieds d'un coup pour relancer le jeu. Mais nous sommes menés 1-0. Tu as le ballon au pied, il n'y a personne qui te bat. Relance le jeu, mon ami. On a joué au foot. On a eu des coachs. Aujourd'hui, le coach Cunha, qui est coach de la nationale en France, qui nous a coaché au Cameroun. Tu as le ballon au pied. Tu es mené 1-0. Tu observes quoi? Tu regardes quoi? Tu as tes latéraux. Même comme nous, Tolo. Un latéral qui ne donne aucune solution. Et que ce soit à son ailier, qui est Toko Ekambi, il joue 90 minutes, il ne donne aucune solution à son milieu de terrain, côté gauche, qui est Toko Ekambi Bouillant. Mais c'est normal que le gardien, Onana, dise à son coach, s'il te plaît, j'ai vu un peu de défaillance, j'ai vu un peu des trucs qui n'allaient pas en défense. C'est pas normal que tu dois laisser des footballeurs d'expérience qui jouent dans des championnats que tous nous regardons, la France, le championnat français. Tout le monde voit le championnat français. Et bon, c'est qu'est-ce qu'il fait au banc de touche? Qui a déjà vu nous Tolo jouer aux États-Unis? Qui ici a déjà vu nous Tolo jouer aux États-Unis? Et bon, c'est joue en France, je crois à Rennes, si je ne me trompe pas. Titulaire, il joue le football, le championnat français, que tout le monde voit. Mais prenez un peu certaines vidéos de latéraux comme Théo Hernandez de l'équipe de France. Prenez la vidéo de Dani Alves du Brésil. Mettez-nous dans une salle, vous mettez la vidéo pour qu'ils voient comment les latéraux jouent. Parce que lui joue comme latéral de l'époque, latéral fixe. Mais qui regarde même son collègue, Faïs Collins, comment est-ce qu'il joue? Faïs Collins donne des solutions en deux mots. Quand Bemo a le ballon, il sait dans son dos, Faïs Collins a débordé et il met. Mais Toko Ekambi a eu le ballon 10 fois. Mais ce Macabo de Nontola est incapable de donner des solutions et à son défenseur et à son milieu côté gauche, qui est Toko Ekambi. Mais comment est-ce que vous voulez que le gardien accepte cette défense-là? Regardez comment Koulou a donné le fil à retordre à Castello hier. Du fil à retordre, si Castello ne puisait pas au fond de lui, mais ça devait être la cata. Mais on a se plaint de ça. Dadis Camara, Samuel Eto'o, se permet, maintenant il pompe un communiqué, mais son, tu es vraiment, je ne sais pas, les Camerounais t'aimaient, on ne savait pas ce comportement de toi. On te croyait vraiment quelqu'un de courageux. Ou peut-être, c'est après la Coupe du Monde. Parce qu'on connaît que tu aimes la patrie, tu aimes ton Cameroun. On te reconnaît ça. Parce que si ce n'était pas ça, en 2014, quand il était au voyage dans le même avion que Paul Le Guen pour le Cameroun, c'est Eto'o qui demande à Paul Le Guen de t'enlever le brassard. Parce qu'ils ont parlé dans l'avion. Parce que c'est comme ça qu'il est ce monsieur. Le NS au moment qu'il a mis dans votre hôtel là, c'est pour écouter tout ce que vous dites pour lui rapporter. Parce que NS au moment ne passe sa vie qu'au commérage. Et voilà pourquoi il a été chassé de Vision 4. Voilà pourquoi il a été chassé de Vision 4. Ce sont des gens qui sont nés pour échouer. Ce sont des gens qui sont nés pour échouer. Ce sont des gens qui sont nuls. Donc ils sont nés pour échouer. Programmés pour échouer. Et là, au moment, voilà pourquoi Eto'o et lui, ça coule. Mais les footballeurs demandent à quelqu'un de quitter leur hôtel. Tu te poses, Obama est qui? Les Lions Indomptables, ils ont un team press manager. Ils ont un team press manager. Obama est ton porte-parole à toi. Il doit dormir dans ton hôtel où tu es. Il doit rester dans ton hôtel. Il doit t'attendre dehors, à l'extérieur ou dans la voiture. Sa place n'est pas parmi les Lions. Mais quand on en a se plaindre, mais vous les Lions, vous êtes vraiment des lâches. Ce que vous avez fait en Gadou, voilà, c'est ça que vous êtes en train de subir. Parce que vous avez eu un souci, vous n'avez pas eu le courage d'aller parler à Samuel Eto'o. Comme c'est quelqu'un à qui on ne peut pas parler. Vous n'avez pas eu ce courage, de peur qu'on ne vous appelle pas à l'équipe nationale.
De peur qu'on ne vous appelle pas à l'équipe nationale. Ngado a pris sur lui de prendre vos revendications tous et aller après prendre son courage d'homme et aller parler à Samuel Eto'o. Et ça l'a valu ce qu'il vit aujourd'hui. Il va en Coupe du Monde. Vous voyez une liste. On fait une liste sans garde. Vous cautionnez, vous restez bouche bée. Vous cautionnez, vous restez bouche bée. Ce que vous avez fait en garde, ce que vous avez permis qu'on fasse en garde, vous allez subir la même chose. Et vous allez subir la même chose. Voilà les mêmes choses qui se répètent. Il prend Bassego. Il laisse Tcham au banc de touche. Il laisse carrément Tcham au banc de touche. Il prend Bassego, il met au stade. C'est le match d'hier que j'ai compris vraiment que Rigobert Song, il est sur les réseaux sociaux. Parce que si vous vous rappelez le match contre la Suisse, juste après le match, je lance un direct. J'explique à Rigobert Song comment un coach se comporte quand il est mené. Quel style de remplacement il faut faire quand tu es mené. Et il a appliqué ce même système contre la Serbie. On a fait 3-3. Parce qu'on ne peut pas comprendre que tu es mené contre une équipe. Tu sors 3 attaquants pour mettre 3 attaquants. Tu t'attendais à quoi contre la Suisse avec ce style de remplacement? C'est dans mon direct que je rappelle à Rigobert Song que tu pouvais sacrifier 2 défenseurs, un milieu de terrain et Nuntolo, pour mettre 2 attaquants pour jouer le va-tout. Et voilà qu'il a appliqué ce système, ce remplacement, hier, contre la Serbie. Et on a fait 3-3. Même les journalistes français ont dit coaching payant. Et Rigobert Song, après cette Coupe du Monde, il faut que tu nous montres ton diplôme d'entraîneur. Il faut que tu nous montres un diplôme d'entraîneur. Parce que tu n'es qu'une marionnette. Une marionnette. Tu n'es pas digne d'un homme. Que ton petit frère va te dire quoi faire. Ton petit frère va te dicter les choses que tu obéis. Pourtant, tu as connu comme un capitaine courage. Lui, c'est Eto'o qui dit à Paul Le Guen dans le vol. Ils ont pris le même vol ensemble pour venir au Cameroun. Et beaucoup de choses se sont dites dans ce vol-là. Eto'o dit à Paul Le Guen de retirer le brassard à Rigobert Song lui donner. Rigobert Song n'a pas fini sa carrière avec les Lions comme il le fallait. Et tous les Camerounais le savent. Tous les Camerounais le savent. Rigobert Song n'a pas fini sa carrière à l'équipe nationale comme il le fallait. À cause toujours d'un homme qui, Samuel Eto'o, alias Dadis Camara. Et le désordre qu'il a amené à l'équipe nationale à son époque, c'est le même désordre, la même division. Parce qu'il est champion pour cogner les têtes des gens. Il dit, il n'y a pas plus champion pour cogner les têtes. Et si vous, les Lions, vous n'êtes pas accusés. Vous avez vu le comportement de Zamboanguissa quand il est arrivé, quand il a rejoint la tanière. Vous avez vu son comportement? Ce n'est pas pour rien que Samuel Eto'o est allé parler avec lui après la Suisse. Tête à tête. Les Zamboanguissa, on le connaît. J'ai attendu après la Coupe du Monde. Attendez après la Coupe du Monde. Ce monsieur-là va descendre. Vous voyez comme une maison que la fondation a été mal faite. C'est cool. Sa chute s'appelle la Coupe du Monde. Les Camerounais savent mettre un homme en haut, comme ils savent également le descendre. Après la Coupe du Monde, tu verras de toutes les couleurs. Tu verras de toutes les couleurs parce qu'il est inadmissible que tu dois prendre un gardien. Vous devez d'abord laisser un gardien qui vous a donné une Coupe d'Afrique. Fabrice Ondoa. On n'a rien dit. Le pire encore, vous laissez un gardien qui nous a donné une qualification pour la Coupe du Monde avec sa passe décisive. Vous le laissez. On ne dit rien. Mais il y a plus meilleur que... Il y a qui est plus meilleur que Ondoa. Parmi ces 2 gardiens, et pas si la passoire. Et le 3e gardien de Marseille qui n'a jamais joué une seule seconde à l'Olympique de Marseille. Je suis supporter de Marseille. Une seule seconde n'a jamais joué. Vous avez pris ça comme mieux de prendre le gardien de Coton comme 3e gardien. Parce qu'il a les matchs dans les jambes. Il a les matchs dans les jambes. Il a la jambe en feu. Parce qu'il a des minutes, des heures dans les jambes. Il a les bras en feu. Parce qu'il a les minutes, les heures dans les bras, les détentes et tout. C'était encore mieux de nous amener en Coupe du Monde le gardien de Coton Sport ou de Bamboutous Club de Bouddha que d'aller chercher quelqu'un, 3e gardien de l'Olympique de Marseille,
Même une seconde, il n'a jamais joué. Vous écartez, vous laissez le bien national. Vous ne pensez pas à la patrie. Vous ne pensez pas au Cameroun. Vous ne pensez pas aux 25 millions de Camerounais qui sont mobilisés derrière vous. Mais, et que tu prends ton ego, tu le mets devant. Tu sacrifies un gardien. Si on en a écrit dans les goals, les deux buts n'encaissent pas. Parce que c'est même si je prends aujourd'hui même un footballeur de sous-quartier, je le mettais là-bas à la Coupe du Monde, il ne prenait pas ces deux buts-là. Et pas si c'est une passoire. Et ne venez pas au troisième match nous mettre le gardien de Marseille là, s'il vous plaît. Parce qu'on vous connaît. Vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux. Comme on a critiqué et pas si. Vous allez le mettre au banc de touche. Parce que votre côté se passe que sur les réseaux sociaux. Votre côté se passe que sur les réseaux sociaux. Président sans expérience. La malbouche, c'est toi. L'impolitesse, c'est toi. Le mépris, c'est toi. Tu n'as pas pu gérer ta carrière internationale. Je ne parle pas des clubs, de l'équipe nationale. Tu n'as même pas su parler à tes collègues de l'équipe nationale. Toi qui voulais bagarrer avec tout le monde et tu viens parler aux responsables ainsi. Tu viens t'adresser aux gens qui jouent dans des grands clubs à qui tu ne peux même pas donner un centime. Va acheter la conscience de Bassogok. Va acheter la conscience de Bassogok. Va acheter la conscience de l'avant-centre de Coton Sport parce que lui aussi se cherche. Tu ne peux pas acheter la conscience des Amouangissa. Tu ne peux pas acheter la conscience de Onana. Onana a raison sur tous les plans. La défense de l'équipe nationale n'est pas bonne. En dehors de Castello et Faïs Collins. Nous, Tolo Nkolo ne mérite pas être titulaire à l'équipe nationale du Cameroun. Nous, Tolo ne joue pas un football révolu. Il nous produit du football de l'antiquité. Le football qu'il a fait jouer, on a joué ça au quartier. On dit que tu es latéral, tu restes latéral. Ce n'est plus le football d'aujourd'hui. Allez voir le match France qu'il a. Le match où Hernandez, le dernier match de la France. Allez voir le dernier match du Brésil hier. Tu vois comment un latéral joue. Ne pas même pas long. Regarde ton collègue Faye Collins. Regarde comment il joue. Regarde les va-et-vient qu'il fait. Regarde les solutions qu'il donne au milieu de terrain côté droit. Regarde les solutions qu'il donne à son milieu de terrain. Tu as fait que centre. 2 matchs, tu as fait que centre. Quel centre réussi tu as fait? Tu as même fait que centre qui a traversé ton côté pour l'autre côté. Tu as fait que transversal. Tu as fait quel appel de boule. Mais on en a déjà ce plein le jour, vous l'écartez. Vous ne pensez pas aux 25 millions de Camerounais qui vous regardent. Vous ne pensez pas au vert ou jaune. Vous ne pensez pas à la nation. Mais tu as pensé à ton ego au point où Rigobert sont. Donc, je ne sais pas comment je veux le qualifier ce monsieur. Je ne sais pas. Tu es devenu minable. Tu es devenu vraiment minable. Ou un petit frère vient te dire quoi faire, tu exécutes. Il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas exécuter pour le bien de plusieurs personnes. Il y a des décisions qu'il ne faut pas accepter et exécuter. Rien que pour le bien de la nation, là, tu devais dire à Edo que jamais. Maintenant que la toile est en train de chauffer pour le cas Onana, il allait pondre un communiqué pour t'endosser tout ça. Et tu acceptes, tu restes silencieux. Ou peut-être après la Coupe du Monde, toi aussi tu vas sortir parler. On ne sait pas. On attend. Parce que les gens comme les Rigobert, il faut avoir peur. C'est les gars très sournois. Et les gars sournois vraiment réagissent à la dernière minute. Tu ne t'attends même pas. Peut-être après la Coupe du Monde, il peut surprendre les Camerounais. Et les vérités sortent. Même si ce n'est pas par lui. Il peut se confier à son petit frère les Ansons. Et on connaît les Ansons. Il tape tout dehors. Et nous savons que les vérités vont sortir après cette Coupe du Monde-ci. Parce qu'il est inadmissible que vous allez prendre vos égos, mettre devant et sacrifier la joie, la fierté des Camerounais. Tu as l'argent, c'est pour ta famille et toi. Tu n'as pas l'argent pour les Camerounais. Tu as l'argent, c'est pour ta famille et toi. Et pour ceux qui mendient derrière toi. Et pour ceux qui mendient, comme les gens Lambénard, que pour porter l'ensemble Sayon, avec Floca de Londres, il a fallu qu'ils te lèchent les bouts. Comme les Ernest Obama.
qui veut se retrouver parmi les Lions alors qu'il n'a pas lieu d'être. Il n'est pas team prise manager des Lions. Il est ton porte-parole à toi. Il doit t'attendre dans ton hôtel. Vous avez mis les Camerounais où pour prendre cette décision. Écarter le meilleur gardien actuel des 3 gardiens que nous avons dans un match important, crucial, déterminant. Mais on va où là? Sincèrement, on va où? On en a raison sur tous les plans. Personne ne peut le contredire. La défense camerounaise n'est pas bonne. Et il y a 2 personnes à sacrifier dans cette défense. Nountolo et Nkoulou. Ils ont pris leur argent. C'est bien qu'ils partent avec. C'est le dû. Qu'ils partent avec. Mais mettez-nous des gars qui ont les heures dans les jambes. Vous laissez Champion titulaire dans son club en France, qui est titulaire. Vous laissez Ebossé titulaire incontestable dans son club. Mais avec ce comportement-là, avec cette manière de faire, comment est-ce que vous voulez que les binationaux acceptent de venir jouer pour l'équipe nationale du Cameroun? Quand vous choisissez vos têtes, Nountolo, Bassa, Bassoko joue où? Qui voit son football? Qui voit le foot de Nountolo? Nous avons les binationaux qui ont envie. Vous avez voulu faire la même chose à Choupo-Moting. Il y a une période où vous avez voulu faire la même chose à Choupo. Au point où il a parlé là comme un homme. Que tant que le coach qui est parti là est là, il ne reviendra plus jamais à l'équipe nationale. Il a maintenu sa décision. Et voilà, et c'est tout ce comportement. Matip a vu ça de loin. Matip a vu ça de très loin. Matip a vu ça de très loin. Il y a des binationaux qui ont grandi en Europe, qui ont le comportement des Européens, qui n'ont pas été éduqués comme les gens, comme les délinquants, comme les Nountolo là. Qui ont une éducation autre, qui ont une autre vision. Pourquoi ils peuvent accepter de venir se mélanger vraiment avec les comportements bizarres, ridicules, minables, comme le comportement de Dadis Camara? Vous pensez qu'ils peuvent venir être sur les ordres d'un sélectionneur à qui on dit qu'il exécute? Nous avons plaidé ici qu'il fallait vraiment qu'on nous donne un coach national, un coach du pays. Qu'on en a marre des Blancs. On en a marre des étrangers, pas des Blancs, excusez-moi du terme. On en a marre des coachs étrangers. Nous voulons un coach camerounais. Mais on te met maintenant là, tu as le même comportement que ces gens-là. On te dit tout, tu exécutes. Mais c'est encore mieux de mettre ces gens. C'est encore mieux de recruter un étranger et mettre là au banc de touche des Camerounais. Parce que toi, tu ne nous sers vraiment à rien. Sincèrement, tu ne nous sers à rien. Prendre tes couilles à main, tu n'arrives pas. Vraiment, tu ne nous sers à rien, Rigobert. Le coaching que tu as fait hier, tu devrais faire le même coaching contre la Suisse. Et on doit gagner. Qu'est-ce que Nountolo t'apporte de plus? Qu'est-ce que nous demande aux Camerounais? Qu'est-ce que Nountolo apporte dans cette équipe nationale de plus? Quel est son plus? On a le match contre la Suisse, voit la lenteur d'un Nkoulou à relancer le jeu. Il quitte ses goals. Mais quand un gardien fait ça, tu dois comprendre, toi, en tant que coach qui est sur le banc, tu dois faire un remplacement immédiat et mettre un défenseur vif. Un défenseur qui peut nous relancer le jeu quand il faut. Mais avec tout ça, dites-moi, famille, comment est-ce qu'un binational va accepter venir jouer pour l'équipe nationale du Cameroun? Comment est-ce qu'un Camerounais d'origine, qui a la nationalité étrangère, va accepter venir jouer pour le Cameroun? On a du potentiel en attaque. On a un Nkoudou. Le match contre le Brésil. Parce que c'est un match qui va jouer sur la rapidité. Les Gobesson, je te passe encore un message. Le match contre le Brésil, tu as intérêt à mettre Toko et Kambi au banc et tu fais jouer Nkoudou. Parce que ce gars, il est rapide. Ce gars, il sait garder le ballon dans les pieds. Il est combatif. Parce que c'est un match, les Brésiliens sont excessivement rapides. Les Brésiliens sont très très rapides. Et pour l'attaque, tu dois mettre Toko et Kambi au banc.
tu dois titulariser Koudou. Tu dois faire jouer au départ Koudou, Tupo et Mbemo. Tu dois mettre Tupo, Koudou et Mbemo en attaque. Tu gardes ton milieu de terrain, tu viens en défense, tu nous fais jouer le petit Bossé. Parce que nous, Tolo, Vinicius, ou c'est Jésus Junior, il ne peut pas les tenir. Même Koulou ne peut pas tenir ces gars. Koulou ne peut pas tenir ces jeunes attaquants là, brésiliens. Il ne pourra pas. Même l'équipe B du Brésil, tu fais une erreur de remettre Koulou et Nuotolo en défense. Tu vas subir le massacre des buts. Et tu vas subir le massacre, la pluie des buts. Tu as intérêt pour ton attaque de mettre un coup de titulaire et mettre Toko et Kambi au banc. Parce que le match contre le Brésil, il nous faut des avant-centres vifs, rapides, qui peuvent garder le ballon dans les pieds. Et ça mettra le Brésil en difficulté. C'était mon coup de gueule ce matin. De dire qu'Onana n'a pas eu tort. Onana a eu raison sur tous les plans. De dire que nous avons que des lâches Camerounais au 237 qui n'ont que la force à s'en prendre aux faibles. La vérité, Onana est déjà parti dans la chambre noire de Kinos. Tout est enregistré au moment opportun et Kinos va seulement balancer. T'entends des gens dire, quelqu'un qui t'a aidé, même s'il fait n'importe quoi, tu dois juste fermer ta bouche, tu ne dois rien dire. Donc si Eto tue, peut-être quelqu'un qui l'a aidé, on doit rester tranquille parce qu'il a aidé ces personnes. Si Eto fait du mal, peut-être au fils de Jean Paul Akono, Jean Paul Akono doit fermer sa bouche parce que Eto l'a aidé. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Donc parce que Eto, lui aussi, on l'a aidé. Avant qu'il ne soit ce qu'il a, il y a des gens qui l'ont aidé. En particulier, je peux parler sur un papa qui vendait les godasses à l'ancien cordon, au machin Koulouloun, qui avait donné une godasse Copa à crédit à Samuel Eto'o. Il ne peut pas nier cela. Lui aussi, dans un moment de sa vie, on l'a aidé. C'est des critiques à faire. Tu sais, monsieur, on doit apporter des critiques. On doit apporter des critiques. Vous sacrifiez le meilleur gardien actuel de l'équipe nationale du Cameroun pour nous faire jouer une passoire. Mais c'est quoi ça? Vous avez pensé un temps si peu au vert ou jaune? Vous avez pensé aux Camerounais qui nous regardent? Famille, je vous remercie du partage. C'était mon coup de gueule ce matin. Bonne journée à vous. Que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.